Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi, qui vient encore nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 54e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servante de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous? Eh bien, ça va par la grâce de Dieu et vous-même? Oui, ça va, un peu fatigué, mais bon, ça va. Bon, Dieu fait grâce en tout temps, hein. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, nous allons nous mettre en communion avec l'Esprit du Seigneur par la prière. OK. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous prions que ce soir, tu nous conduises. Nous prions que tu nous aides. Nous prions, Seigneur, éternel notre Dieu, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Et dis-nous, conduis ce moment, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre, hein. Merci, servante de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Que Dieu se souvienne de son peuple, de ses Amen. serviteurs, de son peuple élu. Alors nous allons encore méditer la parole de Dieu. Je crois que l'émission dernière, nous avions parlé euh, de faire entrer des gens dans le royaume de Oui, oui, Dieu. nous avons parlé de ceux qui sont bénis et des Voilà, ceux qui sont maudits. bénis. Ceux qui sont bénis, c'est ceux-là qui font entrer, qui permettent aux autres d'avoir accès au royaume des cieux. Nous avons vu que Jésus a maudit, a prononcé donc des paroles de malédiction sur les scribes et les pharisiens, Amen, amen. avaient fermé aux hommes le royaume des cieux. Donc, ils ont fermé ils ont fermé le royaume des cieux aux hommes. Donc Jésus a dit malheur à vous, Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas ceux qui veulent entrer d'entrer. Voilà, donc c'est un peu ce que nous avions vu. Et nous avions dit aussi que Dieu leur avait donné le royaume, qui est la parole. Dieu leur avait confié la parole. Dans Matthieu 21, verset 43, Jésus leur a dit, c'est pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc Dieu veut qu'on porte du fruit. Et le fruit, c'est euh, quand des gens se convertissent, quand des gens croient en Jésus. Donc voici un peu de façon succincte euh, résumer ce que nous avions vu l'émission dernière. Alors aujourd'hui, nous devons porter du fruit, nous devons, n'est-ce pas, évangéliser pour que des gens soient sauvés. Voyez que le langage de Dieu est très complexe. Voyez-vous là, Dieu demande qu'on porte du fruit. Normalement, ce sont des arbres qui portent du fruit, des plantes, voilà, qui portent du fruit. Mais Dieu dit à des hommes de porter du fruit. Alors, le langage de Dieu est très complexe. Et on parle là de paraboles. On parle là de paraboles. Amen. On Amen. parle là donc un de paraboles. Alors, on va voir une parabole. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Alors, Matthieu chapitre 16, oui, À partir du verset 4. à partir du verset 4. Alors, je lis la parole de Dieu. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Matthieu, chapitre 16. Oui, verset 4. Oui, OK, allez-y. Une génération Non, mauvaise. désolé, plutôt le verset 6. Hein, à partir du verset 6. Ok. À partir du verset 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, le sachant, leur dit, hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des, les, les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains
des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. OK. Alors, donc, voyez ici un langage. Voyez comment Jésus-Christ a parlé aux apôtres. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et en réalité, les disciples n'avaient pas pris de pain. Donc, les disciples se disaient que Jésus ne voulait pas qu'ils mangent le pain physique des sadducéens et des pharisiens. Voyez-vous? Et donc, Jésus leur dit, mais êtes-vous sans intelligence? J'ai fait le miracle. D'accord? Des 5 pains et des 5 pains et ensuite des 7 pains. Et les gens ont mangé. J'ai fait le miracle. Donc, ce n'est pas de ce pain-là que je suis en train de parler. Amen, amen. Et il ne dit pas clairement, je vous parle de l'enseignement des pharisiens. Il répète encore, vous dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc, la parole de Dieu dit que les disciples ont fini par comprendre que Jésus n'était pas en train de leur parler de leur pain physique, du pain physique des sadducéens et des pharisiens, mais de leur enseignement. Voyez-vous comment le Seigneur parle? Ce sont des paraboles. Amen. Et là, nous, pour que nous puissions porter du fruit, voici ce que dit la parole de Dieu. Et c'est comme cela, quand Jésus nous donne des rêves, quand Jésus nous donne des songes, des visions, ce sont ces choses de ce genre. Dieu est esprit, et quand il nous parle, pour nous faire comprendre les choses de son univers, de son espace, il s'appuie quand même sur les choses de notre espace. Nous les hommes, nous les humains, des choses qu'on peut toucher, qu'on peut voir, pour nous expliquer certaines choses dans son royaume, dans son espace, dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le royaume des cieux. Donc, en parlant du levain, parce que le levain, c'est la levure, voilà, qui est mise dans la farine, donc dans la pâte pour faire le pain. Donc, dans le pain, il y a le levain. Alors, donc, il fait allusion, en fait, à l'enseignement, à la parole. Il dit l'enseignement des sadducéens et des pharisiens, vous devez vous en garder. Vous ne devez pas suivre, vous ne devez pas faire comme eux. Donc, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il ne leur dit pas cela directement. Ne pratiquez pas leurs enseignements, ne suivez pas leurs enseignements. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Donc là, si Dieu vous appelle de cette manière, concernant l'évangélisation, pour que vous puissiez porter du fruit, vous devez comprendre ce langage. Parce que si vous dites que Dieu est en train de vous parler du levain physique des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire que vous avez fait fausse route. Voyez-vous que les disciples même avaient ce problème. Et c'est ce problème que l'Église a, que nous avons. On ne voit pas les choses de façon spirituelle, mais physique, quand Dieu nous parle. Très souvent, c'est-à-dire que c'est le physique. Or, si on ne comprend pas, on ne peut pas porter du fruit. Dieu merci, la parole de Dieu dit que les disciples ont fini par comprendre. Ils compris que ce n'était pas du levain des pharisiens et des sadducéens que Dieu leur parlait, mais de leur enseignement. Amen, amen. De leur enseignement. Donc, ils ont compris. Ensuite, ils ont compris, là, c'est bien, ils peuvent porter du fruit. Et les apôtres, les disciples ont porté du fruit. On va lire Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 13, autant pour moi. Matthieu chapitre 13, le verset 8 et le verset 23. Matthieu chapitre 13, le verset 8 et le verset 23. Alors, dans la parabole du semeur. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit pour un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Amen. Ok, donc ici, le verset 23, donc le verset 8, verset 23, c'est le verset 23, Matthieu 13, verset 23, c'est l'explication du verset 8.
la parabole dont Jésus a donné sur, en fait, sur la semence. Donc, le Seigneur, Jésus a dit une partie de la semence, donc, donc il y a la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est tombée donc, dans une terre, il dit qu'elle a appelé la bonne terre et apporté du fruit. Et Jésus explique, il dit la bonne terre dont il parle, qui a reçu la semence et qui a porté du fruit, il dit c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. La compréhension. Il dit la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu, la parole du royaume, et puis il comprend cette parole. Il comprend. Donc c'est pourquoi Jésus a posé la question aux disciples, êtes-vous sans intelligence? En fait, pour ne pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. En fait, le levain dont je vous dis de vous garder, le levain des pharisiens et des sadduciens dont je vous dis de vous garder, en fait, il ne s'agit pas de leur pain physique. Parce que eux, ils étaient en train de dire, ah, c'est parce qu'on n'a pas pris de pain. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas de pain physique. Donc, ils n'avaient pas de pain sur eux. Donc, eux, ils se disaient que c'est le fait qu'ils n'ont pas pris le pain sur eux. Donc, Jésus, lui, il se disait ils vont manger donc le pain des Sadducéens et des pharisiens. Or, Jésus, non, c'est pas de leur pain physique que je vous parle, de leur enseignement. Donc, s'ils ont compris, c'est en cela qu'ils vont marcher. S'ils ont compris qu'ils veulent obéir, ils vont obéir en ne suivant pas, en ne pratiquant pas les enseignements des Sadducéens et des pharisiens. Donc, souvent, dans notre marche avec le Seigneur, il y a, il y a, il y a des avertissements, que Dieu nous donne, il y a des commandements que Dieu nous donne, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et ce langage-là, il peut vous envoyer le langage en parabole. Voyez-vous? Donc ici, ils ont compris, Dieu merci. Donc, voyez là que la bonne terre, pour qu'elle soit une bonne terre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle comprenne la parole. Donc, l'homme, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, qui doit vraiment porter du fruit, Jésus dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc, Jésus leur a donné une parole. Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Et donc, je le disais souvent, le Seigneur donne des messages d'évangélisation que souvent les gens peuvent ne pas comprendre, peuvent ne pas savoir qu'il s'agit de l'évangélisation. Donc, ce sont des messages de ce genre en parabole. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Mais ils ont compris. Alors, je voudrais vraiment que nous prions, vraiment pour cette grâce-là, la compréhension du langage de Dieu, la parole de Dieu concernant l'évangélisation. Donc, à vous, c'est des songes que Dieu vous donne, c'est des visions, c'est des révélations. Et nous avons été choisis pour évangéliser. Et c'est par l'évangélisation qu'on porte du fruit. Et si on ne porte pas du fruit, nous l'avons vu là, donc l'émission dernière. Donc, à l'émission dernière, quand on ne porte pas du fruit, on est maudit. Or, on porte du fruit par l'évangélisation. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et pour annoncer l'évangile, Dieu va vous parler. Et son langage sera sûrement, forcément, en parabole. En parabole. Mais ces paraboles, il doit nous les expliquer. Il doit vous expliquer. Il doit vous donner la compréhension. Donc, nous, c'est notre droit de recevoir la compréhension. C'est votre droit de recevoir la compréhension des messages que Dieu donne qui sont en parabole, qui seront en parabole. Amen. On va lire Marc chapitre 4 pour terminer. Marc chapitre 4. Marc le chapitre 4, le verset 33 au verset 34. Marc chapitre 4, verset 34, c'est ça? 33. Verset 33 au verset 34. Alors, je lis la parole de Dieu. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Voilà, donc, le Seigneur parle beaucoup en parabole. Donc, le verset 33 dit, Jésus ne parlait point à la foule, aux gens, ne parlait point sans parabole. Il leur parlait en parabole selon que les gens étaient capables de l'entendre. Maintenant, la compréhension, il donnait la compréhension non pas à tout le monde, il donnait la compréhension à ses disciples. Si vous êtes disciple du Seigneur, vous avez droit à comprendre les messages que Dieu vous donne afin de pouvoir obéir
et porter du fruit. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons faire cela à notre manière. Et si on fait à notre manière, non pas à la manière de Dieu, son œuvre, on ne peut porter du fruit. On ne pourra porter du fruit. Vous ne pourrez porter du fruit. C'est-à-dire la bonne terre, Matthieu 13, verset 23, la bonne terre, elle entend la parole et elle la comprend. Elle entend la parole et elle la comprend. Amen. Alors, je Amen. voudrais que nous prenions notre sens. Si vous n'avez pas de questions, Non, non, ça va. ok. Nous allons donc dire merci au Seigneur Amen. pour la parole. On va remercier le Seigneur pour la parole. Enfin, si j'ai une question quand même avant, c'est que j'aurais voulu savoir, par exemple, parce que vous avez dit que le Seigneur, il donne pas la compréhension à tout le monde, mais seulement à ceux qui sont ses disciples. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ou même des serviteurs de Dieu, sont au service de Dieu, mais pourtant ils comprennent pas leur songe. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, bon, quand nous sommes serviteurs, c'est vrai, ça peut arriver. C'est une grâce que Dieu fait, mais de façon générale, Dieu nous a donné, comment je peux dire, Dieu nous a donné à tous. Tous ceux qui sont serviteurs, normalement, nous avons le droit d'avoir la compréhension. Pour ceux qui sont dehors, il n'y a pas de souci. Dieu ne le dit pas. Mais ceux qui sont dans la maison de Dieu, choisis par Dieu pour servir, eux, ils doivent avoir. Mais seulement, il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Tous les messages que Dieu nous donne, les explications sont dans la parole de Dieu. Il Amen. faut maintenant, donc il faut apprendre. Je vous donne un exemple très clair. C'est parce que souvent on ne fouille pas. On doit fouiller. Et aussi dans la communion. Souvent même quand vous ne fouillez pas dans la Bible, mais dans la communion, si vous insistez, mais Seigneur, tu m'as montré telle chose, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur va expliquer. Vous voyez, le Seigneur va expliquer. Je donne un exemple au niveau des chaussures. Voilà, dans un rêve, on peut voir soit je suis chaussé, ou je ne suis pas chaussé, ou quelqu'un. Voilà, donc dans un songe, on voit des chaussures. Physiquement, nous avons des chaussures. Mais si les chaussures apparaissent dans le songe, est-ce que c'est c'est pas banal, c'est pas c'est pas c'est pas en vain, c'est un message de Dieu parce que cela est mis dans la parole de Dieu. Éphésiens 6 verset 15 qu'on peut lire. Les chaussures du zèle de l'évangile. Voilà. Donc vous voyez. Mais bon, physiquement, on a des chaussures. Et puis bon, dans un rêve ou dans une vision, je vois des chaussures ou bien une chaussure, Dieu sera en train de parler de l'évangélisation, de l'évangile. Lisez, vous allez. Attendez, je cherche. Hein. Éphésiens chapitre 6, verset 15. 6, verset 15. Alors, je lis la parole de Dieu. Allez-y. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Amen. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul parle de chaussures et pas de l'évangile. Ouais, donc, si je vois des chaussures en songe, bon, peut-être ne connaissant pas la parole de Dieu, je ne saurais pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous voyez. Mais si je connais la parole de Dieu, donc cela va me donner déjà la compréhension de ce que signifient les chaussures. Vous voyez. Donc, je vois des chaussures, je suis nu-pied, d'accord, dans un songe. Dieu serait en train de me dire que je ne suis pas dans le zèle de l'évangile. Je ne suis pas dans le zèle de l'évangélisation. Parce que Paul dit, hein, donc, donc les chaussures là, quand on porte les chaussures, ça veut dire qu'on est zélé, nous sommes dans le zèle de l'évangélisation, où Dieu serait en train de vous dire, soyez zélés pour l'évangélisation, tel que vous avez porté les chaussures. Amen, Parce que, amen. ouais, Amen. voilà, c'est un exemple que je donne. Un autre exemple que je donne, on peut voir 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, je crois bien, 20 à 21. Il dit que dans une maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. 2 Timothée 20, 21, vous avez dit? Oui, oui, 2 Timothée chapitre 2, 20, 21. Alors, je lis la parole de Dieu.
Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les Alors, oui, c'est bon, on peut s'arrêter là. Donc, ici, on parle d'ustensiles, on parle de bol, on parle de bol, on parle de contenant. Voilà, on parle de contenant. Regardez un peu, donc, le contenant, bon, qu'est-ce que cela signifie? Dans une grande maison, donc, il n'y a pas que, voilà. Donc, la maison parle de l'œuvre de Dieu, du royaume de Dieu. La maison parle du royaume de Dieu et on parle de vase. Voilà, dans le version, donc, il est question de vase, vase d'honneur et des vases vils, vases d'or, vases de terre et tout cela. Mais que représentent ces vases-là? Que symbolisent ces vases? Pourquoi parler de vase? Donc, tout ce qui est bol, en fait, parle de l'homme. Cela parle de l'homme, le cœur de l'homme. Euh, Lorsque Jésus a fait la multiplication des 5 pains et 2 poissons, Jean chapitre 6, la parole de Dieu dit que, il y avait environ 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est dans Jean chapitre 6. Et la parole de Dieu dit que tous ont mangé à satiété, tous furent rassasiés, et il y avait du reste. Donc Jésus va dire aux apôtres de ramasser ce qui reste. Et lorsqu'ils ont ramassé ce qui est resté, la parole de Dieu déclare que cela a rempli 12 paniers. Tout cela était symbolique. Pourquoi les paniers? Que représentaient les 12 paniers? Les 12 paniers représentaient les 12 apôtres. Les 12 paniers représentaient les 12 apôtres. Donc, tout ce qui est contenant, bol, en fait, ça part de l'homme. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, cela part de l'homme. Maintenant, le pain qui était dans chacun des paniers, les pains représentaient la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans le cœur des apôtres. Et c'est pourquoi, quand on lit dans tout Jean chapitre 6, la parole de Dieu, qu'après, il y a beaucoup de disciples qui se sont retirés de Jésus. Et c'est les 12 qui sont restés. Ouais, donc, ce sont les 12 qui sont restés. Jean chapitre 6, verset 67, Jésus a posé la question aux disciples, après que certains disciples déjà s'étaient éloignés, s'étaient retirés de Jésus. Jésus va demander aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous aussi, vous en aller aussi, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Et c'est là que Simon-Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, en réalité, ce sont les 12 qui sont restés avec Jésus. Donc, c'est eux qui étaient représentés par les 12 paniers qui étaient remplis de pain qui étaient restés. Donc, eux, la parole de Dieu est restée dans leur cœur. Ils ont reçu, mais la parole de Dieu est restée dans leur cœur. Et c'est pourquoi ils sont restés avec Jésus. Et Pierre a pu reconnaître au nom de tous les autres que tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, on ne peut pas aller ailleurs. Donc, je veux dire que les paniers étaient symboliques. Le pain même était symbolique. Donc, le pain, c'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus donc a dit aussi aux disciples, en fait, le pain des pharisiens, là, détachez-vous. Gardez-vous du pain, donc du levain, en fait, du pain des pharisiens et des sadducéens. Parce que eux, c'est pas la parole de Dieu mais qu'ils prêchent. Au contraire, c'est la parole de Satan, c'est la parole du diable. Donc, gardez-vous donc de leur levain. C'est la même chose comme il a dit dans Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Donc, c'est pareil. Donc, voilà un peu. Donc, il y en a tellement, voilà, tellement d'exemples. Je peux voir dans une vision, Dieu peut monter dans une vision, dans un songe, un panier, ou bien un bol qui est vide, ou bien plein de quelque chose. Bon, je vais demander, mais que représente ce bol? Est-ce de moi que Dieu est en train de parler, ou bien d'une autre personne? Si le bol est vide, donc Dieu serait en train de dire que cette personne n'a pas quoi? N'a pas la parole. Et que la parole de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, la parole de Dieu est symbolisée par du pain, si vous voyez. Et faire la volonté de Dieu est aussi symbolisé par de la nourriture. Jean 4, verset 34, Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire et d'accomplir, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà, donc Dieu peut montrer un bol dans lequel il n'y a pas de nourriture. Donc Dieu sera en train de parler d'un homme
tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc, c'est par la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'il y a encore des choses plus profondes, voilà, mais que cela à découvrir. Mais en connaissant la parole de Dieu, on peut comprendre les paraboles, connaître les paraboles. On doit connaître, comprendre donc, les paraboles. Donc, cela, c'est notre droit. Mais quand les disciples ne comprenaient pas, eux, ils posaient la question à Jésus-Christ. Ça veut dire que nous, on a un songe, on a un message qu'on ne comprend pas. On doit demander, on doit prier. Et ce que Dieu va dire, cela va être confirmé par la parole de Dieu. Amen, amen. Et souvent, quand Dieu vous dit, même si vous n'avez jamais découvert cela dans la Bible, un jour, vous allez tomber là. Ah, ça, mais c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Amen. Amen, amen. Je vous donne un exemple. Il y a des années, je me voyais dans un songe où, dans le songe, j'étais en train d'allaiter un bébé. J'avais un bébé en main et j'étais en train d'allaiter un bébé. Est-ce que vous voyez? Mhm. Et, et plus tard, je vais découvrir dans la, dans la parole de Dieu, Amen, Amen. je vais découvrir donc dans la parole de Dieu que euh, Dieu compare un pasteur à une femme. Puisque on prêche. Donc, quand on prêche, donc ce que Dieu choisit, serviteur, comme il prêche la parole de Dieu, donc la parole de Dieu, c'est comme donner du lait, donner de la nourriture, est-ce que vous voyez, à Mhm. des enfants. Mhm. Ouais, à des enfants. Alors, l'apôtre Paul même en a parlé, Galates chapitre 4, verset 19. Il dit, mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est comme il a beaucoup d'enfants. Il dit, dans les douleurs de l'enfantement, il a un homme et il parle de douleurs d'enfantement. Or, c'est une femme qui est enceinte sur le point d'accoucher, qui a les douleurs de l'enfantement. Oui. Donc, ça veut dire, quand il va sortir de cette douleur après l'accouchement, donc, ces enfants-là, il doit les nourrir. Et la nourriture va commencer par le lait. C'est pourquoi la parole de Dieu parle ici de la nourriture de lait et il y a la nourriture solide pour les hommes faits. Donc, il y a la nourriture de lait, la nourriture solide. Et tout cela parle de la parole de Dieu. Et normalement, c'est une femme nourrice qui donne du lait Mhm. à son bébé. Ouais, donne du lait. Amen. Amen, amen. Alors, dans Hébreu chapitre 5, on peut lire cela. Hébreu chapitre 5. À partir du verset 12. Hébreux 5 à partir du verset 12. Alors, Donc, par l'incompréhension de ces choses, on ne peut pas porter de fruits. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas obéir concernant l'évangélisation. amen, amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. OK. Amen. On peut s'arrêter là déjà, voilà, mais c'est bon. Donc, il y a la nourriture de lait et la nourriture solide. Et tout cela part de la parole de Dieu. Voilà. Donc, la parole de Dieu comme du lait qu'il faut donner. Mais quand l'enfant grandit, il ne doit plus prendre le lait. Quand l'enfant grandit, il doit prendre maintenant la nourriture solide. Voilà. Et la nourriture solide, Dieu maintenant parle en parabole. Donc, c'est des choses un peu complexes. Il faut plus de profondeur, il faut plus de compréhension. Parce que, ouais, il faut plus de compréhension. Mais donc, comme je le disais, les apôtres, quand ils ne comprenaient pas, eux, ils demandaient. Parce que c'est leur droit de comprendre. S'ils ne comprennent pas, s'ils ne comprenaient pas, ils n'allaient pas être de bonne terre. Parce qu'ils ont été de bonne terre. Je veux dire, ils ont été des hommes qui ont porté du fruit. Est-ce que vous voyez? Mhm. Le passage même qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 13, verset 8 et le verset 23. Le verset 8, Jésus parlait d'une terre et d'une bonne terre. Nous connaissons la terre. Non, voilà.
on pense à la terre physique. Mais Jésus explique au verset 23, il dit la terre dont il parle, qui est appelée bonne, qui est qualifiée de bonne. Il dit, lui, Jésus, il est en train de parler de l'homme qui entend sa parole, qui reçoit sa parole et il comprend cette parole-là. Donc, voyez-vous que là, Dieu, Jésus a appelé l'homme la terre. Donc, l'homme est une terre pour Jésus, pour Dieu. Donc, c'est en lisant ce passage et en comprenant ce passage qu'on va comprendre pourquoi Dieu parle de terre. Amen. Amen. Et là, maintenant, la terre qui a reçu la semence est appelée champ. Est-ce que vous voyez? Plusieurs personnes se retrouvent souvent dans un champ en train de faire une récolte. Plusieurs personnes se retrouvent dans des songes, dans des visions, étant dans un champ. Étant dans un champ. Alors, quand on lit 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, il nous dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Bon, Dieu me montre, je suis dans un champ. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Alors que la terre représente l'homme. Et si cet homme-là a reçu la semence de Dieu, il est appelé le champ de Dieu. Donc, si je me vois physiquement dans un songe, dans un rêve, je suis dans un champ, Dieu n'est pas en train de parler d'un champ physique. Il sera en train de vous dire qu'il y a des hommes avec lesquels vous êtes. Il y a des hommes avec lesquels vous êtes. Selon l'œuvre de Dieu, soit vous êtes en train de porter du fruit, soit vous êtes en train de moissonner, soit vous êtes en train de porter du fruit ou pas. Soit vous êtes en train de faire le travail de Dieu ou pas. Soit vous êtes en train de, comment je peux dire cela, d'accomplir, de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Donc, je me retrouve dans un champ. Or, le champ parle de, lisons, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, chapitre 9. Alors, je lis la parole de Dieu. En effet, si le ministère de la condamnation a été... 2 Corinthiens. Oui, 2 Corinthiens 3, chapitre 9, vous m'avez dit. Verset 9. Verset 9, voilà. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice... Désolé, voyez plutôt le verset 3. 2 Corinthiens, oui, c'est bien ça. 2 Corinthiens, chapitre 3. Verset 3. Voilà le verset 3. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Non, c'est pas le passage. En fait, le passage parle de fait que vous êtes l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu et l'édifice. D'accord, voyez 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Alors. Le verset 3, voir. 1 Corinthiens chapitre 3. Vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a... Voilà le verset 9. Verset 9. Verset 9. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Ok, donc c'est 1 Corinthiens. Autant pour moi. 1 Corinthiens chapitre 3, c'est bien cela, verset 9. C'est ça. Ok. Voilà, donc vous êtes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Donc, ceux qui ont reçu la semence de Dieu, la parole de Dieu, ceux-là sont appelés le champ de Dieu. Donc, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui représentent le champ de Dieu. Est-ce que d'autres vont être de bons champs ou de mauvais champs? Donc, les bons champs,
C'est-à-dire, c'est les bonnes terres, ceux qui vont porter du fruit parce qu'ils auront compris la parole qu'ils ont reçue. Amen. Amen. Donc, ici, le champ. Donc, vous êtes le champ de Dieu. Donc, si Dieu me montre que je me retrouve dans un champ, dans un songe, dans une vision, Dieu serait en train de dire qu'il s'agit des hommes. Donc, le champ qui est là, puisque plusieurs champs vont donner donc toujours un champ. Puisque Jésus dit une terre, c'est l'homme qui a reçu la bonne semence. La bonne terre, c'est l'homme qui a reçu la semence. Pas plusieurs. D'abord, il dit, c'est l'homme qui a reçu, celui qui a reçu la semence et qui l'a la parole et qui l'a compris. Donc, si on met plusieurs terres ensemble, ça donne la terre. Donc, tous les chrétiens, ceux qui ont reçu la parole, représentent le champ de Dieu. Donc, si Dieu me montre que je suis dans un champ, selon ce que je suis en train de faire dans le champ, Dieu sera en train de me dire, en fait, l'évangélisation que je suis en train de faire. Est-ce que je porte du fruit ou pas? Est-ce que je suis en train de bien faire ou pas? Je suis dans le champ, dans un champ. Dieu sera en train de dire, je suis dans le champ de Dieu, qui sont les chrétiens, les servantes et les serviteurs de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire dans le champ? Voilà, donc selon ce que je serai en train de faire dans le champ, on pourra comprendre qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire. Voilà. Donc, c'est juste quelques exemples. Amen. Amen. Voilà, c'est juste quelques exemples. Bon, terminons avec ce passage, Jean chapitre 4, verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Alors, je lis la parole de Dieu. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. OK. Amen. Ici, Jésus parlait aux disciples. Il dit, levez les yeux, il dit, les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Donc, il ne parlait pas de champs physiques. Il parlait de l'évangélisation qu'ils doivent faire. Les hommes qui devaient atteindre, touchés par l'évangile, par la parole. Amen. Amen. Le champ. Parce qu'on a vu, la Bible dit que le champ, ce sont quoi? Les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont reçu la semence, vous êtes le champ de Dieu. Donc, quand il dit le champ, il parle des hommes. Ils doivent moissonner, ils doivent travailler dans le champ de Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. C'était juste pour la faire comprendre. Donc, il faut avoir la compréhension. Lisons un autre passage, s'il vous plaît. Matthieu 13, verset 51. Dans le livre de Matthieu 13, Jésus a donné beaucoup de paraboles. Mais après, Jésus a demandé aux disciples, est-ce qu'eux, ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris toutes ces paraboles? Et puis, ils ont répondu, oui, on a compris. Matthieu 13, verset 51. Alors, je lis la parole de Dieu. Avez-vous compris tout cela? Voilà. Répondirent-ils. Oui, répondirent-ils. Donc, Jésus a posé la question aux disciples. Est-ce que vous avez compris toutes ces paraboles que j'ai racontées? Ils ont dit oui. Et parmi toutes ces paraboles, il y a, on va voir au verset 30, voilà, 36, où les disciples même, ils se sont approchés de Jésus et puis ils ont demandé à Jésus, il faut nous expliquer la parabole de l'ivraie du champ. Donc, ils n'avaient pas compris quand Jésus avait parlé. Donc, si Jésus vous parle que vous ne comprenez pas, demandez. Il est vivant, parlez-lui. Dans la prière, insistez, quel que soit le temps que ça va prendre, insistez, il va vous le dire si vous êtes vraiment disciple. Parce que si vous êtes disciple, ça va vous donner la soif. Vous allez avoir cette soif d'avoir la réponse. Donc, d'aller vers le Seigneur. Mais aussi, si vous fouillez dans la parole de Dieu, vous trouverez la réponse à ce que Dieu vous a montré. Matthieu 13, verset 36. Matthieu 13, verset 36. Oui. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur Voilà. répond, Amen. En plus, il faut nous expliquer. Ce sont les disciples qui ont demandé. Non, c'est leur droit. Bon. Voilà, mais c'est leur droit de comprendre, de savoir. Explique-nous. Amen. Amen. Voilà, donc c'était leur droit. C'est notre droit de comprendre. Si vous êtes disciple, enfant de Dieu, c'est notre droit de comprendre les choses de Dieu et de travailler comme il le veut pour qu'on puisse porter du fruit. Amen. Nous allons prier, dire merci au Seigneur.
On va dire merci au Seigneur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, vous avez répondu. C'est bon. Il y a des serviteurs Mm. et des servants de Dieu qui ne comprennent pas le songe. Amen, amen. Voilà, c'est la façon de Dieu de parler. Il parle en parabole. Maintenant, celui qui est intéressé à comprendre parce qu'il veut porter du fruit pour le Seigneur, voilà, il la recherche la compréhension. Il la recherche. Il fait tout pour avoir la réponse, la compréhension. S'il Amen. sait qu'il veut porter du fruit et s'il ne comprend pas, il ne peut pas obéir conséquemment. Il ne peut pas obéir. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi la compréhension est une bénédiction. Voyez-vous, la compréhension est une bénédiction et elle joue beaucoup pour qu'une terre soit bonne, pour qu'un homme puisse porter du fruit, une femme puisse porter du fruit pour le Seigneur, un serviteur, une servante puisse porter du fruit pour le Seigneur. C'est impératif. C'est impératif. La compréhension pour porter du fruit pour le Seigneur. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette émission. Nous te rendons grâce. Pour tout ce qui a été dit, nous prions que cela éclaire ton peuple, tes serviteurs. David a dit, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ta parole qui nous éclaire. 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 Nous prions que tu éclaires tes serviteurs, tes servantes pour l'évangélisation, pour porter du fruit. Et c'est cela la compréhension. Tu dis la bonne terre, là, elle a été bonne terre parce que, ayant entendu ta parole, oui, elle a compris cette parole. Elle a compris cette parole. Elle a compris cette parole. Elle a eu l'intelligence. En fait, tu lui as donné, c'est toi, Seigneur, tu lui as donné l'intelligence de comprendre ta parole et de réaliser cette parole, de porter du fruit. De porter du fruit. Seigneur, ainsi, nous ne pouvons pas porter du fruit sans comprendre ta parole, sans comprendre les messages, sans comprendre les songes, sans comprendre les visions que tu nous donnes et les messages que tu nous donnes et tu attends de nous que nous obéissons. Et pour qu'on obéisse dans ta volonté, il faut qu'on comprenne ces choses. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Père. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais la grâce. Ouvre-les, donne l'intelligence à tes serviteurs, à tes servantes, de comprendre les visions, de comprendre les songes, de comprendre les paraboles. Que toute la gloire te revienne. Ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré. Nous prions que tu ouvres les portes à cette émission dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs, de tes servants, au nom de Jésus, afin de porter du fruit par l'évangélisation que tu attends de chacun d'eux. Que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré et que des âmes soient sauvées. Et au nom de Jésus, que des âmes aient accès au royaume des cieux, que des âmes voient le royaume des cieux et aient accès au royaume des cieux par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne soyons pas sans intelligence, qu'ils ne soient pas sans intelligence, oh, pour comprendre ta parole, pour comprendre les paraboles et porter du fruit dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Merci pour ta servante Rebecca Martin. Merci pour cette plateforme. Merci pour cette émission. Merci pour ce canal, Seigneur, par lequel ta parole est distillée, est publiée, est proclamée. Nous prions, Seigneur, que tu sois glorifié. Nous prions, Seigneur, que beaucoup de fruits soient portés par cette émission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur, que ta bénédiction se manifeste, Seigneur, dans nos vies, sur nos vies. Ta bénédiction agisse dans nos vies. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie, apôtre, pour cette émission. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Restez bénis. Amen. Chacun, je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci à chacun de vous et surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique. N'hésitez pas à vous abonner et à faire connaître aussi les émissions, à continuer à prier avec ces émissions pour que vous soyez encore bénis. Amen, amen.
Je vous dis à Amen. bientôt, apôtre. Bientôt, servant de Dieu. Amen.